Je me dis, il faut juste que j'utilise le peu de pouvoir que j'ai pour l'utiliser à bon escient et puis ouais, faire changer les consciences, etc. Bonjour, nous sommes deux étudiantes au Jean Piaget à Neuchâtel et à l'occasion de la journée d'action globale Fridays for Future, nous avons interviewé des élèves et recueilli leurs témoignages concernant les thématiques qui les touchent, comme l'écologie ou l'égalité des genres, leur engagement et les actions qu'elles mettent en place sur ces sujets. Parce que la parole des jeunes importe et que dans les lycées, ça bouge aussi. Je m'appelle Léo Cabanès. Je m'appelle Maël Burki, je suis lycéen. Je m'appelle Wayan, j'ai 16 ans et je suis étudiant au lycée Jean Piaget. Alors moi je m'appelle Zia, moi je m'appelle Cindy. Je suis en économie et droit, bilingue allemand, et j'ai 16 ans. Tout d'abord, quelles sont les causes, les sujets qui te touchent le plus ? Évidemment, il y a le climat qui rentre beaucoup en compte. Si on prend pas garde et puis si on fait pas attention, si on change pas les choses, on va vivre dans un monde qui va être vraiment sale et où on pourra plus vivre comme on vit maintenant. Franchement, je dirais les sujets qui touchent le plus ces derniers temps, comme l'égalité entre hommes et femmes, la communauté LGBT et le climat aussi. La déforestation, je pense, c'est un des sujets qui me touche le plus pour toute la faune et la flore, les animaux, et puis tous les problèmes que ça cause, bien sûr. D'après toi, quelles mesures devraient être prises par les autorités par rapport à ces causes ? Ce que je trouve assez intéressant comme démarche qui a été prise par l'Union européenne, c'est le contrat qu'ils avaient fait pour réduire l'empreinte carbone. C'est que je trouve que la situation actuelle, elle n'est pas normale. Les gens, ils devraient vraiment faire plus attention à ce qu'ils font. Ils devraient plus se bouger pour les choses qui sont importantes et qui ne conviennent pas actuellement pour pas que la situation elle s'empire. Passer à des ressources renouvelables, c'est le plus rapidement possible, le moins d'émissions carboniques aussi. Et puis imposer aussi le recyclage peut-être. Personnellement, je pense que ça serait déjà d'avoir plus de femmes. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes, mais des fois, la parole des femmes n'est pas assez écoutée. Peut-être que les femmes auraient des solutions un peu plus calmes ou des choses comme ça. Mettre des femmes un peu plus au pouvoir, en guillemets, ça pourrait déjà changer l'image de la femme dans la société, montrer qu'une femme peut très bien s'occuper de choses importantes et puis peut-être trouver des solutions qui sont un peu plus réfléchies et pas que pour l'argent ou des choses comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes au pouvoir et que souvent les hommes ils se mettent pas forcément à notre place dans ce qui peut se passer dans la vie des femmes en général. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus sensibiliser les jeunes. Est-ce que tu suis du contenu militant par rapport à ces sujets ? Oui, sur Instagram. Alors il y a le climat et tout ce qui est féminisme. Je trouve que ça informe bien les jeunes et ça peut aider certaines personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément militer, c'est surtout la cause et puis les questions qu'on se pose avec. Et du coup, ça, je m'intéresse beaucoup dès qu'il y a une émission. Si elle m'intéresse, je la regarder, alors que c'est pas une émission des fois faite pour mon âge. Enfin, ça s'adresse plutôt à un public plus âgé. À l'école aussi, on apprend souvent. Depuis que je suis jeune, sur les réseaux sociaux, un peu partout aussi, quand il y a des catastrophes naturelles, tout ça, on apprend assez. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience ? De mon côté, c'est plutôt dans la famille. Moi, ma maman, elle est végétarienne et puis elle fait beaucoup attention aux produits. Donc chez moi, il y a un peu zéro déchet, on recycle tout, on fait tout ce qu'on peut faire maison, le pain, etc. C'est quelque chose qui est ancré. Il n'y a pas vraiment eu d'événement choc, mais c'est une accumulation de petites choses, par exemple, qui se passent. Par exemple, rien que la fonte des glaciers qui se passe depuis plusieurs années, où on commence à voir l'importance que le climat a en fait dans notre société actuelle. Personnellement, un truc qui m'a choqué récemment, c'était en France quand ils voulaient mettre la majorité sexuelle à 13 ans pour les petites filles qui se faisaient violer ou quoi. Je trouve ça inadmissible et complètement pas réfléchi parce que même en ayant la majorité sexuelle, on a le droit de ne pas avoir envie ou quoi et ça ne mérite pas de se faire violer ou des choses comme ça. Et aussi après le premier confinement, quand je voyais sur Instagram le taux de femmes battues, etc. qu'il y a eu pendant le confinement par leur conjoint ou comme ça, je trouvais ça vachement choquant. Et je pense qu'il faudrait avoir plus de mesures là-dessus. Parce que
que je trouve que les femmes, elles sont pas assez écoutées par rapport à ça. Ce qui m'a déjà fait prendre conscience, c'était ma prof de géo, en 9e ou en 10e. Elle avait beaucoup d'entrain et ça m'a intéressé. En étant adolescent, on commence à se poser des questions. Je pense que c'est un peu une période comme ça, où on prend conscience des choses. Donc ça allait bien avec. Et il y a eu, après Greta Thunberg, avec un discours qui m'avait beaucoup marqué à TEDx. Et après, ça a été lancé. Ensuite, nous leur avons demandé si elles avaient déjà participé à des manifestations. Oui, j'étais allée à la manifestation pour le droit des femmes. Puis j'étais en Autriche l'année passée et j'étais allée à plusieurs manifestations pour le climat. Déjà, moi je trouve que les manifestations, on devrait plus y aller parce que ça aide à faire bouger les choses. Et puis si plus de gens allaient, ce serait encore mieux. Moi j'adore ça, c'est une bonne ambiance, je trouve que c'est vraiment bien. On milite pour ce qu'on aimerait pour notre futur. Et je ne comprends pas pourquoi plus de jeunes ne le font pas. J'ai déjà participé à plusieurs manifestations. Et c'est aussi ça qui m'a permis un peu de m'intéresser à l'avenir, un peu, etc. J'ai eu un peu une sorte de, pas de révélation, mais une envie d'apprendre des choses par rapport à notre avenir, sur les problèmes qu'on pourra vivre. Et c'était aussi une manière de manifester mon envie que les choses changent. J'avais fait une grève du climat l'année passée, début d'année, de septembre, quelque chose comme ça. Je me suis dit que ça pouvait peut-être avoir un impact, surtout si c'est des jeunes qui participent, pour montrer que les jeunes ils s'occupent aussi de ce qu'il y a dans le monde et pas que sortir ou faire la fête et puis penser à des choses plus concrètes comme le climat. Non, pas encore. C'est surtout que je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités à participer pour des manifestations, surtout pour le climat. Est-ce que ton engagement prend aussi d'autres formes ? J'ai fait un film avec des amis. Donc en plus d'avoir réalisé notre rêve qui était de participer au NIF, on a voulu, avec le peu de pouvoir justement qu'on avait gagné, avoir une petite attention médiatique. On a aussi su qu'on allait avoir de l'argent puisqu'on allait faire payer nos billets. Et en fait, on pensait que le climat, même si ça n'avait rien à voir avec le thème de notre film qui est un film d'horreur, c'était quand même le thème qui nous touchait le plus tous. Et on a entendu parler de l'Association suisse pour la protection du climat qui a créé une initiative. On s'est dit ça serait super sympa en fait de soutenir cette initiative parce que justement elle aura vraiment, si elle passe, un impact sur notre vie courante. Au niveau politique, en tout cas, ça va refaire poser des questions et au pire, si elle passe pas, on devra en parler encore. Au final, on était très heureux parce qu'on avait récolté plus d'argent que prévu, donc on a fait ces donations pour un peu aider la cause. Et pour finir, nous leur avons demandé à quoi ressemblerait leur société de rêve. Un peu plus évolué au niveau de tous les sujets comme le féminisme ou le climat. Lire toutes ces classes sociales, ces gens qui dirigent les gens, qui contrôlent, etc. Et après, des trucs basiques comme le racisme. Il faut tout pour faire un monde et je comprends pas comment on peut ne pas aimer certaines personnes. Pour l'amour, on tabasse des gens dans la rue parce que les deux personnes s'aiment. Alors que c'est un truc qui doit être beau. On est tous différents et le monde est fait comme ça et puis on ne peut pas le changer. Je trouve ça vraiment immonde, les gens qui ont une mentalité comme ça. Après, je trouve ça dommage pour eux parce que c'est eux au final qui se tracassent en se disant ah ouais mais eux ils s'aiment, ils sont homosexuels, des trucs comme ça. Les gens ils vivent leur vie normalement et puis ils se préoccupent pas du regard des autres. Eux par contre ils ont un sérieux problème à tout le temps être là, être méchants, de la négativité. Une société où le respect il est là, où on s'entraide, une société où il y a de l'égalité dans tous les domaines, où on écoute les autres, on écoute leurs avis, et une société où on respecte plus aussi la nature, on respecte plus les émotions.